Hello, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Autour d'un café. Comment vous allez? Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ça faisait un moment que j'avais plus tourné d'épisode. Je suis partie un peu en vacances me reposer. Et là, je suis de retour en forme. Donc, je suis extrêmement contente de tourner cet épisode aujourd'hui. J'ai vécu il y a pas longtemps un événement sur mon lieu de travail qui m'a inspirée pour l'épisode du jour. Et c'est vrai que on n'en parle pas assez, mais ça peut vraiment être un handicap dans cette société d'être quelqu'un d'introverti. Alors déjà, on va poser les bases directement. Il faut arrêter de confondre une personne introvertie avec une personne associable. Une personne introvertie, ce n'est pas qu'elle n'est pas sociable, elle est sociable, mais jusqu'à une certaine mesure, c'est-à-dire qu'elle peut pas être sociable tous les week-ends. Ça veut juste dire que contrairement à une personne extravertie, ce qui la nourrit et ce qui recharge ses batteries, c'est les moments de solitude. Alors qu'un extraverti, c'est une personne qui justement recharge ses batteries par le contact social, alors qu'un introverti va certes aimer le contact social, mais aura besoin de contrebalancer avec des moments de solitude parce que, en fait, la personne introvertie, elle est hyper intense. Ça veut dire que chaque interaction est intense, chaque émotion est intense. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a pas mal de personnes qui sont hypersensibles, qui sont aussi introverties. Ce qui est évidemment mon cas. Parce que si tu es nouveau sur le podcast, welcome. J'ai tourné un épisode où je parlais de mon hypersensibilité qui a été diagnostiquée par un psychologue. Donc ne me chopez pas par le callback, je me suis pas auto-diagnostiquée hypersensible. Soit dit en passant, l'hypersensibilité, à l'aise, c'est juste un trait de personnalité, c'est pas une maladie, faut arrêter de voir ça, ou en tout cas, j'aime pas le fait que sur les réseaux ou dans les podcasts, on mette ça en avant comme si ça excusait certains comportements. Non, t'es conscient que t'es hypersensible, très bien, c'est bien de le savoir, mais du coup, maintenant que tu le sais, il faut gérer avec ça. Et du coup, il faut apprendre à travailler sur son hypersensibilité. Bref, je faisais une parenthèse, mais tout ça pour dire en gros que oui, l'introverti, c'est une personne intense, c'est une personne qui a besoin d'être vraiment en confort dans un environnement pour vraiment se lâcher. Moi, je sais que quand je me sens pas à l'aise dans un environnement, je me referme et je me braque et non, j'ai pas envie de dévoiler des choses de ma vie privée et non, j'ai pas envie de parler de moi forcément. Il y a des environnements où je suis hyper bavarde, hyper sociable et il y a d'autres environnements qui ne me sont pas propices à révéler cette partie de moi, à me révéler. Donc je disais que faut arrêter de confondre les deux. Faut arrêter de voir les introvertis comme des personnes spéciales, tu vois. J'ai l'impression en fait que les gens, particulièrement les personnes qui sont extraverties, ont du mal à concevoir l'idée qu'une personne puisse aimer être seule. Ont du mal à concevoir l'idée qu'une personne peut apprécier les moments de solitude, peut apprécier de manger seule. Alors ça, c'est un truc en entreprise qui me dépasse toujours autant. Et c'est là que je vois la différence générationnelle entre les boomers, les early millennials avec les late millennials et la Gen Z. C'est le fait de se dire que c'est pas normal si t'as pas envie de luncher avec tes collègues et j'ai l'impression que tu dois toujours inventer une excuse pour ne pas manger avec tes collègues. Parfois, t'as juste pas d'excuse, t'as envie d'être sincère et de dire très franchement, j'ai pas envie de manger en votre compagnie, c'est pas contre vous, mais c'est juste que j'ai besoin de mes moments de solitude et pendant ma pause de midi, sorry, mais je ne suis pas payée. Donc si j'ai envie de me poser, regarder une série pendant que je mange, à l'aise, je vole pas l'entreprise en faisant ça. C'est triste parce que quand tu t'y penses, tu te dis putain, mais donc je dois inventer une excuse parce que sinon ce sera mal perçu l'idée que je puisse manger seule ou que j'ai pas envie de passer du temps avec des gens. Vous trouvez pas que c'est hyper spécial? Je le vois bien dans la corporate life, hein. Moi j'appelle ça plutôt la corporate jungle parce que vraiment faut y survivre. Mais je remarque que ouais, c'est mal perçu. C'est mal perçu le fait que t'as pas très envie de parler de ta vie privée. Et moi, honnêtement, c'est ma situation au travail. Et justement, ce qui s'est passé en gros, c'est que on m'a un peu reproché le fait que je sois introvertie. Et vous vous rendez compte que c'est un reproche alors que putain, mais c'est juste un trait de personnalité. Et imaginez-vous un monde avec que des extravertis, mais le chaos. Mais ce serait vraiment le chaos. Que des personnes bruyantes, extraverties qui veulent se faire remarquer. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut autant des personnes bruyantes qui tapent du poing sur la table et il faut aussi des personnes introverties. Je pense aussi, soit dit en passant, que les personnes qui ont justement du mal avec cette idée de manger seul et machin ou de voyager seul. Moi par exemple, j'ai voyagé seul là au Cap-Vert. L'année d'avant, j'ai voyagé seul aussi à Vienne, c'était mon premier voyage solo et j'ai tellement kiffé que je sais que c'est un truc que je vais faire une fois par an, partir solo. Et t'as beaucoup de gens qui se disent mais putain mais comment tu fais? Même quand j'étais là-bas sur place, il y a certaines personnes que j'ai rencontrées qui me disaient mais genre c'est triste. Mais pourquoi c'est triste? Et la personne me répond mais t'as pas de compagnie. Pourquoi tu vois ça comme quelque chose de triste? Parce qu'en soi je peux y aller avec des gens. J'aurais pu trouver quelqu'un pour y aller avec moi. C'était une volonté de ma part de voyager seule parce que j'avais besoin de me retrouver avec moi-même. J'avais besoin de me ressourcer. J'ai eu 2 semaines hyper chargées et en fait j'avais envie de me poser à la piscine avec mes bouquins, déconnecter complètement, ne pas avoir de planning, ne pas faire des activités. Voyager seule, ça veut aussi dire que t'es assez à l'aise avec toi-même. Pour moi, c'est un palier que j'ai atteint là. Il n'y a pas un seul moment où je me suis fait chier. Parce que je suis à l'aise avec ma compagnie, je suis à l'aise avec mes pensées. Tu reflètes une peur chez eux. Beaucoup de personnes qui ont vraiment une
mal à s'asseoir avec eux-mêmes. Et je le comprends complètement. C'est hyper difficile. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui devraient aller en thérapie et qui n'y vont pas. Parce que c'est hyper difficile. Parce que tu te dis, mais je sais pas ce qui va en ressortir de toutes ces séances. Je sais pas ce qu'elle va réussir à déterrer chez moi. Et j'ai peur d'affronter ça. J'ai peur d'affronter mes peurs. J'ai peur d'affronter mes traumas. J'ai peur d'affronter mes douleurs. Et c'est un exercice pas évident du tout. Donc effectivement, je peux comprendre pourquoi est-ce que ça fait autant peur aux gens de s'asseoir avec eux-mêmes, de dealer avec leur bagage émotionnel. Et en fait, quand toi tu leur dis que tu fais des choses solo, que t'aimes bien avoir tes moments seuls et tout, bah tu les confrontes à leurs propres peurs. Tu vois. Et voilà, on est dans une société qui est tournée vers la surstimulation, la surproductivité, qui valorise l'apparence, la rapidité, la prise de place. Pour la société, c'est considéré comme un modèle de la personne qui a réussi. Le modèle de la personne qui a réussi, c'est celle qui parle fort, qui parle beaucoup, qui se vend, qui s'impose dans toutes les pièces. Or, tu sais, il y a des gens qui sont tellement charismatiques, ils imposent par leur silence, ils imposent par leur prestance, ils imposent juste par leur présence. T'imagines? J'aime beaucoup le cinéma français, un peu dramatique. Et ce que je remarque, un dénominateur commun dans beaucoup de films dramatiques français, c'est que tu vois beaucoup plus des temps de pause, où il y a des grands silences, même dans les films d'auteur, il y a énormément de silence et de blanc. Et c'est fou à quel point le silence qui suit une réplique fait plus de bruit et résonne en toi. Tu sais, quand il y a une phrase forte qui est prononcée et qui a un silence juste après, tu sais, tu tiques un peu sur la phrase d'avant. Ça te fait réfléchir. La réplique, elle a plus d'un parce que justement, elle a été suivie par un silence. Les personnes introverties, elles sont juste plus dans l'introspection. Elles sont aussi beaucoup plus observatrices. Il y a tellement de qualités que les personnes introverties, elles ont et qui apportent énormément. Et que à mon taf, le fait que je sois introvertie, ça me donne des compétences que des personnes extraverties n'ont pas. Par exemple, les personnes introverties, elles sont très analytiques, très observatrices. Et moi, j'ai pu apporter mon expertise en analysant mensuellement, c'est un exercice que je fais, des rapports d'analyse, des statistiques de nos réseaux sociaux et regarder, ok, par rapport au mois précédent, qu'est-ce qu'on a comme stats, quel contenu fonctionne, quel contenu ne fonctionne pas. Et du coup, tu peux travailler beaucoup plus efficacement si tu t'arrêtes 2 secondes, que tu prends du recul, que tu analyses et que tu observes, au lieu d'être comme une poule sans tête, là, sans direction, mais ce n'est malheureusement pas assez valorisé. Aussi, les introvertis sont plus sélectives aux vraies connexions. Et j'en ai fait un épisode qui pourrait t'intéresser si tu apprécies cet épisode, c'est je hais les small talks. Les small talks, c'est les petites discussions superficielles. Alors je peux faire dans le superficiel, moi aussi je parle de choses futiles, je peux parler de mode, je peux parler de cheveux, mais c'est pas ça qui me nourrit de l'intérieur. Je sais que je peux faire ça pendant un temps. Mes amis sont des personnes avec lesquelles j'ai des discussions certes superficielles, mais aussi énormément de conversations beaucoup plus intenses. Et c'est ce qui me nourrit. C'est ça qui augmente ma jauge de vie, qui me stimule en fait. Je me nourris de conversations profondes et de connexions profondes. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à aller dans des conversations hyper futiles et superficielles. Le truc, c'est que on nous pousse constamment à être actifs, à participer, à se montrer. Parfois, tu dois te forcer parce que tu veux t'intégrer et je trouve ça d'autant plus difficile, surtout quand t'es adolescent ou jeune adulte en construction et on t'apprend que ça c'est la norme, mais toi tu corresponds pas à entre guillemets cette norme, t'es hyper frustré en fait parce que tu peux pas réellement être toi-même et si tu peux pas être toi-même, par conséquent, tu peux pas être épanoui. Aussi, une grosse idée reçue, c'est que les introvertis ne savent pas communiquer, mais justement pas du tout. On communique encore mieux parce que il y a cette sensibilité, parce que on est observateur, par conséquent on peut mieux communiquer parce que justement on perçoit des choses qui peut-être sont pas claires. Par exemple, je sais que il y a des comportements que les gens vont vite avoir tendance à juger, mais sans prendre en compte le background de la personne, tu vois. Peut-être qu'il y a une personne qui a vécu un épisode traumatique, et j'ai pas envie de résumer une personne à son trauma, ce sera l'objet d'un autre épisode, mais qui a vécu un épisode traumatique ou un épisode violent, ou enfin que sais-je, et qui traverse une période où elle va avoir des attitudes un peu, je sais pas, une attitude qui lui ressemble pas d'ordinaire par exemple, et les gens et certaines personnes vont avoir tout de suite tendance à la juger en isolant juste son action ou son attitude du moment. Moi, je vais plutôt avoir ce truc de, mais en fait c'est passager, c'est parce qu'elle a vécu telle et telle et telle chose en ce moment
moment, parce qu'elle a vécu telle et telle chose dernièrement, bah c'est pour ça qu'elle agit comme ça aujourd'hui. C'est pour ça que elle est juste blessée, et en fait c'est juste qu'on arrive à lire les sous-titres tout simplement parce qu'on prend le temps, parce qu'on est observateur, parce qu'on est dans l'analyse, et forcément t'as plus d'intelligence émotionnelle, et forcément t'as plus d'empathie, et forcément bah tu arrives à mieux écouter les autres. La communication, alors c'est parler, mais c'est aussi beaucoup écouter. Il y a des gens qui devraient vraiment noter cette phrase. Quand tu écoutes, tu participes aussi à la conversation. Et du coup, pour revenir à mon histoire de l'incident qui s'est déroulé sur le travail, bon, je vais pas rentrer au profondeur dans l'histoire, mais c'est vrai que au travail, il y a une majorité d'extravertis, et moi je le suis pas. Et d'une certaine façon, une amie qui m'a dit ça tout à l'heure, avec laquelle je suis partie bruncher, elle me disait, tu sais, moi je considère ça un peu comme une forme de discrimination. Parce que du coup, ça veut dire qu'on n'accepte pas ta différence, tu restes gentil et cordial avec tout le monde, tu fais ton travail. Moi je suis pas là à forcer des relations, vas-y, flemme. J'ai des relations extérieures qui sont fluides, que j'ai pas besoin de forcer. Je vois pas pourquoi je devrais me forcer à avoir des relations. Et en fait, ça c'est une phrase à retenir, je vais le répéter sur mon Insta, c'est clair, c'est que en fait, si je me force à aller dans des interactions qui ne me nourrissent pas, j'ai l'impression que je négocie avec mon amour propre. Que si je fais quelque chose que je n'aime pas faire, ou qui me coûte en effort, bah j'ai l'impression que je négocie avec mon amour propre. Et franchement, je travaille dur quotidiennement pour développer mon amour propre et pour le maintenir surtout. Et par conséquent, je n'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. J'ai pas envie de me disperser dans un truc qui ne me met pas à l'aise, dans un climat qui ne me sécurise pas, qui ne me rassure pas, parce que moi je me sens pas rassurée quand je suis forcée à développer des interactions avec les gens. Voilà, au début t'es de bonne foi et t'essayes, et puis tu vois que ça fonctionne pas forcément, donc tu dis ok, bah c'est pas grave, tant pis, ça reste que le taf. C'est vrai que je suis là en mode mais accepter la différence, parce que moi j'apporte aussi des atouts à l'entreprise que les personnes extraverties ne vous apportent pas, et vice versa. Genre networker, c'est vrai que c'est pas mon dada. Je suis en com, hein, I know, mais il y a plein de choses en com que je fais hyper bien, mais networker, ça me coûte trop d'énergie et trop d'efforts, et ça ne m'épanouit pas, ça ne me rend pas heureuse. Mais les introvertis ont des capacités rares. Ils ont une analyse fine des situations, ils font preuve d'une écoute attentive, écouter vraiment, pas juste entendre. Ils ont une grande stabilité émotionnelle parce qu'ils ont beaucoup moins besoin de validation externe. Se détacher de la validation externe dans un monde qui est focalisé et dirigé uniquement vers l'extérieur, bah c'est franchement, c'est une beauté. Et puis aussi, surtout, ils ont une créativité hyper profonde parce que justement, ils ne pensent pas à cette validation extérieure, elle n'a pas trop d'impact sur eux. Par conséquent, ils se permettent de penser hors du cadre classique. C'était tout pour l'épisode du jour. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez vraiment pas à mettre un commentaire. Je sais que sur Spotify, tu peux mettre aussi un commentaire. Je sais pas si c'est le cas sur Deezer et sur Apple Podcast et sur Podcast Addict, mais en tout cas sur Spotify, tu peux laisser un petit commentaire. Ça me ferait toujours plaisir d'avoir les retours. Si tu es introverti et que tu te reconnais et que tu as une histoire à raconter là-dessus, bah, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, ou tu peux aussi me contacter en DM pour en discuter. Et moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi, ciao ciao!